Je m'adresse à vous qui êtes ici présents, mais aussi à tous ceux qui sont à l'extérieur et qui ont été bloqués. Je veux vous dire merci, merci, merci. C'est un petit mot, mais aujourd'hui, il brille comme un soleil parce que vous avez bravé toutes les embûches, tous les obstacles, toutes les machettes des microbes qui ont voulu vous empêcher de venir au stade Houphouët-Boigny. Vous avez bravé la dictature, les fausses nouvelles, et je vous en félicite. Nous sommes fiers de vous, de cette mobilisation immense qui prouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a un peuple, et ce peuple est debout, et il a décidé de se faire entendre. Oui, nous sommes le peuple souverain qui a décidé de relever la tête et de répondre aux nombreux défis qui nous sont imposés par un régime autoritaire et arrogant. Nous sommes à l'image de l'éléphant, notre emblème. Pour le moment, nous marchons calmement, les yeux fixés sur nos objectifs de désobéissance civile pacifique. Et nous barrissons pour dire non au braquage électoral que constitue le 3e mandat de Dao Dramane Alassane Ouattara, pour dire non à la violation de notre loi fondamentale, socle de la République. Je viens mêler nos voix de femmes, de mères, d'épouses, au concert de protestation qui retentit aujourd'hui de toutes parts, et je demande aux femmes de se faire entendre là, maintenant, criez et dites non. Merci. Nous sommes fatigués, mais nous sommes déterminés. Nous exigeons la libération de tous les détenus d'opinion et des femmes telles que Pulchérie Ballet, Anne-Marie Bonnifon, et nous voulons le retour de tous les exilés. Empêcher le président Laurent Gbagbo de revenir dans son pays est une autre violation de la Constitution. L'exil n'est pas autorisé par notre loi fondamentale. Il faut que rentre en Côte d'Ivoire le Premier ministre Soro Guillaume. Il faut que rentre Charles Blé Goudé, Akossi Bedjo et tous les exilés. Nous ne voulons plus d'une Côte d'Ivoire défigurée, divisée. Le temps des hommes irremplaçables est terminé. Celui des chefs d'État africains présidents à vie est dépassé. Le temps des missions de bons offices est révolu. Le ni oui ni non des organismes internationaux qui défilent chez nous sans vouloir s'engager n'est plus de mise. Il appartient au peuple souverain de Côte d'Ivoire de prendre son destin en main et de ne compter que sur lui-même. C'est pourquoi nous disons que la date du 31 octobre 2020 pour l'élection présidentielle doit être annulée. Les élections ne se tiendront pas, elles n'auront pas lieu. Dao Dramane Alassane Ouattara doit retirer sa candidature illégitime. Et le 1er novembre, nous ouvrirons une transition démocratique. Tant que les conditions d'un processus électoral démocratique ne seront pas remplies,
Les Ivoiriens n'iront pas à l'abattoir et ne participeront pas à ce scrutin de tous les dangers. Levons-nous quand le dialogue est rompu. Le choix de la désobéissance civile pacifique traduit notre indignation face à l'injustice. Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela nous ont ouvert la voie. Ils nous disent que l'espoir est plus grand que la peur. Que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous. Merci.